Je dirais que ce que je fais, c'est pas de la peinture abstraite. C'est quelque chose d'extrêmement figuratif, enfin pour moi, puisque c'est quasi tout le temps autobiographique. Je représente des scènes vécues en quelque sorte. Mais il ne faut pas que ça se voit, parce que je m'évertue à camoufler absolument tout, parce que c'est pas ça qui compte en fait. Ce qui compte, c'est de réussir à transmettre des émotions. Et pour les transmettre, il faut que j'aille moi-même toucher ma propre émotion. Quand on est hypersensible, les émotions viennent naturellement très fort, partout, tout le temps, pour tout. Donc autant c'est pas idéal pour la vie courante, autant pour peindre, c'est assez fantastique. Du coup, mon but, c'est pas de raconter une histoire, c'est d'utiliser une situation qui serait émotionnellement chargée, comme un support, pour transmettre. Et ça, indépendamment de la signification qu'elle a pour moi, ça compte pas. Alors pour peindre, il faut que je sois absolument seule. J'ai besoin d'un grand temps de préparation. Et du coup, je commence par une phase d'introspection pendant laquelle je me mets en condition en fait, à la recherche de l'émotionnel pur, à la recherche de l'instant de grâce. Et je m'efforce surtout de ne pas rester dans l'intellect. Et pour arriver à ce que ce soit bon, j'ai remarqué qu'il fallait que je me place dans un état très très particulier qui doit se rapprocher de la transe peut-être. Et en fait, je fais rien de spécial pour aller chercher cet état-là. Il vient ou il vient pas. Mais c'est tout. Non, 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 au contraire, il faut que je reste très 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 connectée. Euh, très très connectée à mon émotion. Du coup, en étant absolument consciente tout le temps. Chaque coup de pinceau doit raconter une histoire ou être émotionnellement chargé. C'est surtout pas gratuit. Surtout pas gratuit. Je me dis jamais, tiens, cette couleur serait très jolie de ce côté-là. Non, non, il faut absolument que je fuis toute velléité esthétique et gratuite quand je la sens venir. Et bon, c'est pas toujours facile. Des fois, je me laisse happer. Souvent, oui, mais il est très succinct. Plutôt de l'ordre de la prise de notes juste avant de me lancer sur la toile. Et puis quand je me lance, je ressens comme une urgence, en fait, un état de fébrilité. Euh, ça me fait. Et puis c'est pas forcément agréable, pas du tout. Parce que c'est un grand saut dans le vide. Puis j'ai peur de. Ça me met beaucoup de pression, j'ai peur de tomber, j'ai peur d'échouer. Et ça me fait même effet à l'approche de la fin de la toile. Quand je sens que c'est les derniers coups de pinceau. Les, puis les plus cruciaux, là où je risque de tout gâcher. Et dans ces moments-là, j'ai le cœur qui bat très très fort. Euh, j'ai une montée d'adrénaline qui est assez puissante. Et je prépare le cœur battant. Les derniers coups de pinceau, je les prépare mentalement. Ensuite, je les simule dans le vide avant de me lancer. Donc mon corps, il est très très présent dans cette phase. Et puis du coup, je mets assez mon temps pour redescendre. Non, 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 des fois il se passe rien, puis la toile est fichue. C'est assez désespérant ces moments-là, parce que c'est assez étrange de se replonger dans une émotion, d'aller la chercher, parfois se faire du mal en allant quasi l'exhumer et la gâcher. Du coup, j'ai beaucoup de mal après réutiliser cette même émotion, cette même situation pour en faire une autre toile. Du coup, j'ai comme l'impression d'avoir gâché un souvenir d'un moment de vie. C'est assez éprouvant, en fait.
Mais bon, bah voilà, pour le moment, c'est comme ça. En fait, quand je suis dans ces moments de transe, j'ai remarqué que je pouvais pas faire ça en musique, non. Il faut qu'il y ait absolument aucun bruit. Parce que la musique me ramène vers l'extérieur alors que j'ai besoin absolument de rester à l'intérieur. Mais en quelque sorte, je suis pas en musique. Parce que je chante. Alors, je chante, enfin, c'est plutôt de l'ordre de la litanie. C'est quelque chose d'extrêmement répétitif, on dirait un mantra. Je pense que ça doit être absolument inaudible. Mais c'est ce qui me permet de. Je crois que c'est ce qui me permet de rester en transe, en quelque sorte. Et donc, du coup, de rester dans cet état qui me permet d'aller plonger très, très, très profond et d'évacuer toute envie esthétique, puis de rester vraiment connecté à peinture égale émotion brute. Mais c'est en train de changer. Enfin, je sais pas. Ouais, en fait, il faut que j'explore. Mais, voilà, je continue mon chemin. Parce que c'est ça, en fait. Quand je peins pas une toile. J'ai la sensation que je monte une marche, toile après toile. C'est une marche d'un escalier gigantesque, qui n'a pas de fin.